Les balances, bonjour et bienvenue sur votre tirage pour la semaine du 24 au 30 juillet 2023. J'espère que vous allez bien. Alors on a un petit peu changé la configuration du tirage. On reste sur 5 cartes, mais après il y a une déclinaison bien évidemment pour comprendre un petit peu de quoi il retourne. Et vous reconnaissez ce bon vieux tarot que vous avez d'ailleurs en vignette de présentation. Je tenais aussi à vous dire que d'ici mardi, la promotion se termine sur mon site. Donc ne tardez plus si effectivement vous souhaitez en profiter. En barre d'infos, vous avez le lien pour vous permettre de profiter de 50% sur tout mon site internet. Voilà. Allez. Alors, vous avez Tempérance et vous avez le Monde. Alors... Ça me fait dire que peut-être vous avez accompli un tour de force dans la mesure où ça y est, vous pouvez vous poser, vous avez réussi à entreprendre ce que vous souhaitiez faire. Évidemment, la tempérance, ce sont aussi les vacances, hein. C'est tout ce qui a trait à la tranquillité, au repos, à la sérénité, à l'harmonie comme à la stabilité. Ça parle de guérison, mais aussi d'harmonie dans les échanges aussi, de fluidité également. Alors, en plus avec le monde, peut-être que vous arriverez à rafler en fait l'assentiment de beaucoup de personnes autour de vous, hein, être beaucoup entouré. Ça vous parle aussi de tout ce qui a trait également à partir à l'étranger, pourquoi pas, découvrir le monde. Et aussi de la fin d'un cycle, hein, voilà. Allez, on va voir un petit peu ce que j'ai pour vous. Ah bah ça tombe bien, la tranquillité, ma foi. Ok. D'accord. Enfermement, fatalité. Alors, quand c'est proche comme ça, on va dire de la tranquillité, peut-être que vous n'avez pas justement l'esprit tranquille en début de semaine. Vous êtes plutôt avec enfermement, on est dans une... C'est une carte un petit peu de solitude profonde, possiblement. Tout ce qui peut aussi parler de besoin de repos, hein, d'un moment où on se replie sur soi. Hein. Peut-être aussi pour certains de dépression. Alors ça peut être vraiment, comment dire, très bref. Hein. Il n'y a rien qui laisse supposer que ça va durer, puisque la tranquillité est là au centre de votre tirage. Et vraiment, la tranquillité, c'est la paix, la sérénité, l'harmonie, l'apaisement aussi. C'est retrouver un moment de quiétude. Certes, après fatalité. Alors, c'est être un petit peu fataliste. Alors, ça peut aussi être en rapport avec le côté saturnien, hein, de la balance. Mais pas seulement, hein, la fatalité, ça peut être aussi quelque chose qui est à l'extérieur et qui se présente à vous. Alors, ça peut être... c'est Saturne d'ailleurs, hein, pour info. On n'a peut-être pas nécessairement de possibilité d'action. Mais j'ai l'impression qu'avec enfermement, on s'enferme dans un schéma de pensée qui justement nous empêche de trouver des solutions, de trouver le repos aussi. Bon, vous avez quand même bouclier qui me fait dire que justement ces aspects-là, un peu corrosifs, hein, en début de semaine, vous vous en protégez, on va dire. Vous êtes aussi protégé, hein, le bouclier c'est une protection, c'est se mettre en sécurité, c'est avoir aussi un soutien comme un appui, hein, c'est en rapport aussi avec Jupiter. Fécondité, c'est savoir rebondir. Pour moi, j'ai l'impression que peu importe si fatalité vous précipite, on le voit, hein, c'est pas une carte vraiment très accueillante quelque part. Fécondité vous dit, non, de ça, tu vas en faire autre chose, tu vas peut-être le transformer en autre chose. C'est comme quelque chose qui est en train de germer, alors peut-être dans vos pensées, peut-être qu'en fin de semaine, vous saurez quoi en faire. On va voir un petit peu en quoi il retourne. Vous voyez ? Alors, je ne vais recouvrir que ces deux-là. Là, c'est dans votre façon que vous avez de voir une situation. Projection, c'est ça peut être l'incompréhension, pourquoi pas, des autres.
hein. Ça peut être un complexe aussi. C'est une carte en relation aussi avec la lune. Donc la réalité semble déformée justement, la vision est faussée. Le problème est en soi et pas forcément à l'extérieur. On pourrait avoir tendance à projeter sur les autres des sentiments, quelque chose qu'on a du mal à accepter chez soi. Alors, je vous le dis, hein, ça va pas durer, c'est ça que je veux dire. C'est un moment où on se sent pas bien, quoi, tout simplement. Parole. Alors là, c'est votre façon que vous aurez justement de comprendre certaines paroles, des choses qui vous sont dites, des échanges. Paroles, ouais. On peut y voir, bon, c'est tout ce qui est Mercure, hein, la communication, les bavardages, quand on se met autour de la table, qu'on discute, et instabilité, voilà. Bon. Et là, ça peut être une énergie de fragilité, hein, justement. C'est Saturne à nouveau. Hein. On se sent incertain, du coup, on manque peut-être de conviction sur ce que l'on doit en faire, peut-être d'une idée. Est-ce qu'on la mène jusqu'à son terme? Est-ce qu'on prend le temps, hein, au lieu de peut-être toujours partir? Attention, hein, je ne dis pas que vous êtes comme ça. De partir sur la fatalité. Alors pourquoi tranquillité? Le boomerang. Bien. D'accord. Ça peut être une énergie de réconciliation, certes. C'est une forme de retour à l'envoyeur. Peut-être que là, ici, voilà, vous pensez ne pas mériter certaines choses. Attention, je ne dis pas que vous le méritez. Je préfère préciser mes pensées, parce que souvent, c'est déformé. Et moi, je ne juge pas. Donc là, il y a un apaisement, là, ici. Il y a quelque chose qui revient vers vous de façon positive. De façon positive. Clairvoyance, voilà. Ça, c'est bien. Ouvrir les yeux, alors que projection, eh ben, c'est justement un moment où on n'arrive pas à voir, on n'arrive pas à comprendre. La clairvoyance, ça vous parle de discernement, de lucidité, hein, d'un moment de lucidité, de profonde lucidité. Ça peut être aussi en relation avec Neptune, bien évidemment. Sexualité. Bon. Pour certains, évidemment, ça peut être en relation avec une relation qui est très, comment dire, passionnelle, très charnelle. Peut-être que à ce niveau-là, on interprète mal. Ça peut aussi tout simplement parler d'impulsivité, de possessivité. On est un éternel insatisfait avec cette énergie-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Et donc, peut-être qu'on comprend que là, c'est juste à notre niveau que, quoi qu'on fasse, on a l'impression que ça ne fonctionne pas, alors que pas forcément. Pourquoi j'ai bouclier? Contrat. Il y a un pacte là, ici, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Hein. C'est une carte solaire, d'accord? On n'est plus du tout en rapport pour le coup avec la lune, qui vient justement vous dire, mais non, ce que tu penses qui ne se produira pas, se produira. Amitié, contrat amitié. Alors ça peut être évidemment dans vos rapports avec les autres, ne l'oubliez pas, mais aussi, waouh, joie, amitié, joie. Comme ça peut parler évidemment de sincérité, l'amitié, c'est la loyauté, c'est la confiance, c'est la bienveillance, c'est l'entente. Il y a une entente là ici qui est positive, qui est très positive, qui vous apporte beaucoup de bonheur. Alors que là, on le voit, on ne l'est pas au début. Hein. C'est assez étrange. Pourquoi fécondité?
victoire. Et là, vous voyez comme quoi, de fatalité, on passe à une victoire. Ça parle de réussite, de succès et de triomphe. Obtenir gain de cause, peut-être voilà, une affaire qui se conclut, alors qu'on ne pensait pas du tout que ça allait se conclure au départ. Un coup de pouce, et vous avez l'amour. Eh ben, hérédité. Ouais. Hérédité, santé, examen, distance. Alors, pour certains, évidemment, ça peut être en rapport ici avec la santé. Tout ce qui peut être de l'ordre de la gynécologie, pour vous, mesdames, par exemple. L'hérédité, ça peut être aussi en rapport avec cet héritage transgénérationnel que l'on porte avec soi. Alors, pour certains, ça peut parler d'un don. D'accord. Pour d'autres, ça peut être aussi en rapport avec tout ce que l'on vous transmet. Votre façon aussi que vous avez de voir les choses peut être très importante, et parce que peut-être vous avez été éduqué comme ça aussi. Dans la fatalité peut-être, je ne suis pas sûre, mais voilà, c'est un peu le côté saturnien de la balance qui va ressortir début de la semaine. Donc c'est bien parce qu'il ne faudra pas trop s'attarder dessus. Je commence à avoir chaud. Mon Dieu. Allez. Et balance. La justice, magnifique. Le contrat, il est là. Hein. Alors, c'est bien parce que vous êtes dans votre aspect droit, les balances. Droit comme la justice. Ça vous parle aussi de décision. Vous avez la grande prêtresse. D'accord. Ça vous parle d'attente sereine. Ça vous parle que les choses peut-être mettront le temps qu'il faut. On vous dit peut-être qu'il faut être patiente. Patient. Vous avez déjà 2 arcanes majeures. Je tenais à vous le préciser. L'impératrice. Elle est là, la fécondité. Ça vous parle d'amour. C'est Vénus. C'est ce fabuleux potentiel que l'on a en nous, hein, de créer et de donner la vie à notre création. 3 d'épée inversée. Et là, c'est vrai que vous démarrez un petit peu perdu dans votre façon de voir les choses. 8 de coupe inversée. Et on ressasse, et on ressasse. Et on n'y voit pas forcément, est-ce que j'ai bien fait de partir de cette situation-là? Est-ce qu'il serait bon que je revienne sur quelque chose? Mais à un moment donné, le chevalier d'épée, voilà, l'hésitation, elle est là. 2 de pentacle. Alors, évidemment, le chevalier d'épée lutte pour ses idées. Il se bat pour ses idées. Alors, il y a peut-être aussi une énergie, voilà, un peu cavalière, un peu dramatique qui vient vers vous. Le fait de voir que de voir le drame alors que des fois il n'y en a pas forcément. Parce que là, quand je vois ce que vous êtes à même de réaliser, je me dis que déjà vous partez avec un fabuleux potentiel. Donc vous arrêtez pas sur ce qui peut vous retarder dans vos projets, ce qui peut vous bloquer dans vos idées. D'accord? Ne ressassez pas peut-être aussi tout ce qui est en rapport avec ce qui vous a blessé, tout ce qui vous a déçu aussi. C'est pas forcément tout le temps la trahison et la séparation, le 3 d'épée, mais c'est tout ce qui vous amène à ressasser de la peine. Voilà. Mais là, 2 de pentacle, voilà, c'est juste un moment de ballottement où on se sent un peu fragile et un peu en équilibre. Voilà. Les balances, j'en ai fini pour votre tirage. Merci beaucoup. Je vous retrouve la semaine prochaine.